Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien pour ce dimanche presque soir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler parce que c'est vrai qu'il se passe des petites choses et on est là pour ça aussi, de suivre tout ce qui se passe. Je t'avais souvent parlé des TG, des GG, des VMAX qui sont souvent mises de côté par peut-être mauvaise réputation, comme quoi ça drop trop, que c'est pas intéressant, il y a les bords jaunes, ou que sais-je. Et du coup, on pouvait faire de très bons achats. Tu prends ce magnifique petit Noctali VMAX qui coûtait même pas 10 euros à une époque. Les cartes promo aussi, je t'en ai souvent parlé. Habituellement, les cartes promo, même sur des Pokémon populaires, on était à moins de 5 euros sur une carte promo. Et puis sur les AR aussi, beaucoup d'AR sont pas si recherchés que ça. Et bien, tout ça est en train de beaucoup évoluer. Donc on a vu avec la carte soporifique, pensant que ça concernait uniquement un illustrateur. Et puis on s'aperçoit que de fil en aiguille, il y a énormément de cartes qui sont en train de prendre la tangente. Et toutes ces cartes-là, je t'en avais régulièrement parlé. On va ranger ça et on va parler tout simplement des TG. Voilà. Cartes peut-être qui drop trop, mais maintenant on est sur des cartes pour aller ouvrir des boosters qui permettent d'avoir ce genre de cartes, les TG. C'est assez compliqué. Soit on a la chance d'avoir du recyclage, des duos packs, soit maintenant le scellé est inatteignable. Et qu'est-ce qu'on constate? Et chose qu'on attendait à un certain moment, c'est que les TG classiques, je parle de TG Borjo non texturés, non pas les TG alternatifs, mais ça va aussi bouger, c'est assez évident, mais les budgets sont pas les mêmes. Là, on était vraiment à des cartes au ras des pâquerettes, hyper cadeau, pas cher du tout. Je t'en ai souvent parlé. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui se passe? Les Pokémon les plus populaires commencent, oui, je dis bien commencent, à prendre de la valeur, donc à intéresser dans la collection. Et donc, principalement, on se focalise davantage sur les Pokémon tendance du moment. Alors, on pourrait se tromper en se disant que ça concerne uniquement les évolutions, parce qu'au fond, le fait que les évolutions reviennent en force sous 8.5, ça attire, et ça c'est vrai, tu as un phénomène comme ça d'attraction, et c'est pour ça que je t'avais dit, il faudra surveiller de près Karchakrok, Cynthia, Ondine, toutes ces cartes, tous ces protagonistes qui vont justement susciter de l'intérêt avec EV10 par exemple, Team Rocket, mais pas que, Mewtwo aussi, donc de la même manière, la carte alternative de chez Pokémon Go, et puis je peux en oublier, tous les Pokémon qui reviennent sur le devant de la scène vont susciter un intérêt. Mais tu t'aperçois que les TG bord jaune suscitent un intérêt global. Pourquoi? Alors on pourrait parler de Voltali, Aquali, ce sont des cartes qui commencent fortement à progresser. N'oublie pas que ces cartes-là, tu les trouvais à tous les vides-greniers à 3 balles. Et je t'en ai parlé régulièrement. Ça faisait partie des cartes que moi, quand je trouvais un vide-grenier, j'achetais systématiquement, tout comme n'importe quel TG. Les TG classiques, c'était souvent 1 à 2 euros. Les TG un petit peu moins classiques, comme les Voltali, les Aquali, enfin dis-moi avec des Pokémon plus populaires, c'était plutôt entre 3 et 5 euros. Mais c'est ce que tu trouvais hyper régulièrement et que personne n'achetait au fond, ce qui te permettait évidemment de négocier la carte sans difficulté. On pourrait parler aussi des GG, mais on a vu, ça s'est déjà passé. On a fait toute une vidéo sur Zénith Suprême et c'est vrai que les GG ont été précurseurs de cette montée, voire même de cette explosion, puisqu'on a eu le Mew qui valait pas plus de 7 euros à une époque, maintenant dépassé les 20 voire 25 euros, ce qui est évidemment énorme pour une carte de ce format-là. Est-ce que j'ai sous la main la carte Mew? C'est pas impossible parce que là, voilà, c'est un classeur. Latios aussi. Latias, pardon, je confonds toujours Latios, Latias. Là aussi, alors là, on est sur des cartes AR, donc les cotes sont plus hautes d'origine, mais c'est pareil, ça va être le même combat. Ça va continuer à monter. Il y a tellement des AR hyper basses que je te dis. Le dynamisme sur ces cartes-là est assez fou. Le Ronflex est un bon exemple. On est sur de la carte promo, on n'est plus sur de l'ATG. Mais tout ça est très cohérent en tous les cas sur l'évolution que peuvent avoir toutes ces différentes cartes. Melo qui est dans mon classeur Melo d'ailleurs. Pareil, Flamme Obsidienne, il est en train de se passer quelque chose sur Melo. Fenard a bien reprogressé aussi. C'est une carte magnifique. Orchid. Est-ce que je l'ai quelque part, Orchid? Ça m'a fait penser, ces couleurs-là m'ont fait penser à Orchid, mais c'est pareil, c'est une carte qui vaut 3 fois rien,
qui, à mon avis, un jour suscitera un intérêt, tant elle est magnifique. Les couleurs, la Ceno, elle est incroyable. Pour l'instant, elle passe sous les radars. Je crois qu'on est à 6-7 euros. Excellent prix. Enfin, moi, en tous les cas, j'estime que c'est un excellent prix pour cette carte. Mais tu verras que ça bougera, évidemment. Et puis voilà, Ectoplasma, qui est un bon exemple de Pokémon qui n'est pas dans les évolutions. Qui se trouvait à 2-3 euros à une époque, mais énormément de quantité. Magnifique carte. Franchement, cette carte-là est magnifique. Qui maintenant tape les 10 balles sans aucune difficulté. Voilà, donc tu as un x5 voilà, sur une petite carte comme ça en quelques mois. C'est assez incroyable, voire même en même pas quelques mois, elle a fait un up tout de suite et puis c'est terminé. Evoli, évidemment, fait partie de l'évolution. C'est ce que je te disais, la carte Mew, c'est celle que je te disais, mais ça on l'avait déjà vu ensemble il y a quelques semaines maintenant sur Zénith Suprême. Incroyable carte, mais quand je te disais que cette carte-là, c'est pas logique qu'elle vaille que 6 ou 7 euros parce qu'elle est exceptionnellement belle. Voilà, alors oui, c'est vrai que les GG drop, mais bon, comme on dit toujours, une spécifique, c'est toujours compliqué, ce qui est vrai, oui. Et puis tant, on sait très bien que la valeur d'une carte ne dépend absolument pas de son taux de drop, mais plutôt de sa demande. Si elle est excessivement forte, la demande, et bien le prix des cartes monte. Ronflex qui reste encore abordable, ce sera peut-être un à surveiller. C'est une carte que tu trouves à 2-3 euros. Maintenant, on est plutôt vers les 5-6 euros. Absol aussi, je t'en ai énormément parlé parce qu'Absol, pour moi, c'était pas logique que Absol vaille 2 euros. À une époque, Absol valait 2 euros. Bon, maintenant, cette époque est un petit peu révolue, mais c'est logique, hein, tout ça progresse. Hein, c'est comme le Pikachu qui valait 4-5 euros, pas plus. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe. Voltali, évidemment. Pikachu aussi, c'était une carte qu'on trouvait à aller à 8 euros qui a doublé là en peu de temps. On parle souvent du Salamèche, mais en fait tu t'aperçois que c'est pas que Salamèche, parce que Salamèche on veut l'expliquer en disant ouais mais tu comprends, il y a le Carapuce, il y a Florizard, donc c'est cohérent que ça monte parce que les gens veulent compléter. Et oui mais non, dis-moi qu'est-ce que tu veux compléter avec Ectoplasma. Et ouais, et pourtant lui aussi il a explosé et t'en verras d'autres, hein. Voilà, c'est comme ça. Et on pourrait même se poser la question à qui le tour, quand ça sera le tour de Arcanin, de l'énergie, qui sont des cartes à ras des pâquerettes qui valent 1 euro et qui à un certain moment, je dis bien à un certain moment, maintenant savoir quand, personne ne sait, hein, évidemment, ça va prendre parce que les TG et les GG sont des cartes magnifiques. Franchement, je le dis toujours, hein, ce sont des cartes magnifiques qui, en plus, maintenant, ce sont des séries qui sont compliquées à trouver. Zénith Suprême, c'est compliqué. Et tout le fin de bloc épée bouclier, ce sont des séries compliquées à ouvrir. Maintenant, ça ne drop pas tant que ça non plus. Ça drop bien, mais c'est pas non plus la folie. Donc comme toutes les cartes d'ailleurs. Et puis tu t'aperçois que ça touche beaucoup de formats de cartes. Bon là, c'est les cartes dresseurs que j'ai dans ma collection. Le dresseur, c'est pas la même histoire. Donc à surveiller, les cartes sont en train de se réveiller. Comme je me dis, ça ne concerne pas uniquement certains illustrateurs, comme on a vu, donc, comme le soporifique, comme aussi on pourrait imaginer avec l'illustrateur. Alors je crois que c'est Kanda ou quelque chose comme ça. Oui, Kanda. Alors j'ai du mal à voir, hein. Moi je vois plus rien. Kanda avec cette magnéton. Donc voilà, donc tu t'aperçois que on est quand même sur un trend où les cartes progressent énormément et donc à voir comme ça petit à petit comment ça va évoluer. Moi je pourrais même parler aussi des Black Gold que je trouve très sympa, mais c'est pas du tout la même histoire parce que autant les AR sont populaires, donc les TG, les GG, ça s'inscrit dans cette continuité. Alors que les Black Gold, c'est pas du tout dans cette continuité-là. Mais c'est vrai que je me dis, un Pikachu, un Mew à 10 balles, c'est quand même bas. Donc je me dis, il y a quand même une certaine possibilité sur ce genre de format de carte. Mais comme je disais, les Gold, c'est pas du tout la même problématique. Et regarde-moi cette pépite. Hein. Ah, voilà. Petite pépite que j'avais achetée 8 euros, 9 euros, hein, quand même. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Hein. Et Lugia, Alakazam, Noctali. Voilà. Ok. Voilà, tu te dis, XY quand même, ils ont fait fort. Hein. Bon, ça, là on s'égare. Voilà, donc je me dis quand même, il y a un beau potentiel. Les promos, faut regarder les promos, c'est assez fou. Monsieur Mime même, je crois que Monsieur Mime à une époque sur 151, c'était une carte qui valait que dalle.
C'est assez fou parce que Monsieur Mime est quand même... c'est pareil, Monsieur Mime, avec le temps, il est populaire. Donc il faudra regarder de très près, ouais, de très près, mais en règle générale, même Mimikyu, il y a énormément de cartes comme ça, tu te dis mais c'est assez fou de les voir si basses. Alors oui, pour l'instant, il y a de la dispo et ainsi de suite, mais la dispo ça dure pas vitam aeternam. Il y a toujours des nouveaux rentrants dans le game Pokémon, et puis les notoriétés peuvent se faire très très vite, hein. Voilà, il suffit qu'à un certain moment il y a de l'engouement, on va dire, sur une carte, et ça va très très vite. Il ne faut pas sous-estimer le fait que ça puisse aller super vite. Bref, en tous les cas, les TG, les GG, elles fonctionnent très très fort, et on va voir un petit peu la suite. On est là pour suivre tout ça, hein. Moi comme je te l'ai dit, hein, cette chaîne elle est dédiée à ça, hein. On suit un petit peu la collection, les cartes, et ainsi de suite. À bientôt.